Bien, bonjour à tous. Salut. Salut. Salut, on va vous présenter... Merde. Bon, bienvenue à tous pour ce report du Hellfest 2016, on vous l'avait promis, ça y est, on va le faire, donc... Il est pas trop tôt. Hein, il est pas trop tôt. On n'est pas trop tôt, oui, pas trop tôt. Oui, désolé pour le retard. Comme on était un peu occupé. Comme vous pouvez le voir, ces derniers mois, donc il y a eu la mise en place de la fameuse colocation. D'ailleurs, vous pouvez voir le mur qui va servir pour Make It Loud derrière. On va représenter vite fait l'équipe parce qu'il y a un petit nouveau. Il y a un petit nouveau avec nous. Alors d'abord, on va commencer avec Gros Maxou. Tu me présentes si bien. Donc Gros Maxou qui lui s'occupe donc des montages vidéo et puis qui fait des caméos dans certains épisodes. Bon, dans tous les épisodes. Pas toujours rigolo. Pas toujours rigolo. Ce qu'on peut. Voilà, donc c'est notre post-prod et c'est aussi notre ingénieur pour tout ce qui est technique. Enfin, entre guillemets. C'est bon. Ingénieur technique et une caméra, un micro. Modeste technique. C'est déjà ça. Donc moi c'est Théo, donc moi j'écris les scénarios, j'écris les blagues pourries qui vous font pas rire et les textes qui sont chiants à écouter. Et enfin nous avons... Et alors moi je suis en stage découverte en 3ème et du coup en fait je m'appelle Alexis et voilà j'ai été incorporé à l'équipe. Voilà. Et quelle va être ta mission, Alexis? Ma mission ce sera d'aider Théo à l'écriture et d'essayer de rendre ses blagues un peu moins pourries et de présenter des groupes un peu plus intéressants. Et moi il y a personne pour m'aider à la technique. Envoyez vos CV. Envoyez vos CV. Non, c'est faux. C'est faux. C'est déjà assez de bordel à 3. Alors du coup, donc bienvenue pour ce report du Hellfest 2016. Alors on va pas faire trop de commentaires sur le nouveau site, on va juste vous parler de la Warzone quand le moment viendra pour le premier groupe. Sinon pas de grand chose à dire sur le site en lui-même. Donc on va commencer tout de suite donc la présentation des groupes du vendredi, puisque évidemment on va faire le vendredi. Les vidéos pour le samedi et le dimanche arriveront un petit peu plus tard, mais rassurez-vous, ça arrivera très vite. Ça arrivera. Oui. Rassurez-vous, ça arrivera. Donc les deux premiers slots, donc Monolord, Witches, Shrine et enfin D-Lane, Moonrise Cowards, malheureusement on n'a pas pu y accéder. Dans la queue. On était dans la queue, hein, on attendait, malgré qu'on s'est levé tôt, on a encore raté les premiers groupes. Ouais. J'aurais bien aimé voir Cowards, on voulait voir The Shrine avec Maxime, mais tant pis, une autre fois. Tant pis, ça c'est un problème, je pense qu'il faudra qu'il règle un jour ou l'autre. Le vendredi matin, ça se passe tout souvent comme ça, et ça s'améliore les 2 jours d'après, mais c'est vrai que... le premier jour, c'est... Après, c'est peut-être un problème de sécurité avec les attentats qu'il y a eu cette année. Donc bon. Ils ont dû renforcer les contrôles, etc. Donc, on sait pas, mais en tout cas, ça bouchonne toujours un peu. Donc le premier slot que nous avons vu c'est à 11h40, c'était Stone Jesus avec sur la vallée. Donc Maxime va nous parler. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'évidemment on n'a pas tous les mêmes goûts musicaux, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, donc il y a plein de groupes qu'on va vous présenter, c'est très varié vu que maintenant Alexis nous a rejoint, il y aura beaucoup plus de groupes qui vont être présentés. Donc on va commencer tout de suite à la vallée, on était tous les trois à la vallée pour Stone Jesus à la vallée. Maxime, Attends, j'étais en train de parler. Non, petit concert sympathique. Le premier concert sur la vallée, premier concert tout court. Et un peu à l'image de Glowson l'année dernière, c'était plutôt sympa. C'était pas révolutionnaire, mais du bon stoner qui fait planer. Commencer le matin, c'est très bien. C'est ça, c'était très posé. Notamment, j'ai encore oublié le nom. I'm the Mountain. I'm the Mountain, la dernière chanson qu'ils ont jouée, qui est certainement leur plus connue, qui moi perso m'a bien fait frissonner. J'ai plutôt kiffé et bien plané. Le son était plutôt correct. Le son était bon. Le son était très bon à ce concert. Ouais. Mais comme beaucoup de concerts cette année, j'ai trouvé le son. Ça il s'améliore chaque année. Donc voilà pour Stone Jesus. Bon, c'était qu'une demi-heure, hein, puis de toute façon I'm the Mountain a duré au moins 12-13 minutes, je crois, le morceau. Ils ont joué 3 morceaux. Donc ils ont 3-4 morceaux grand maximum. Donc le concert suivant, alors je sais pas où vous étiez les gars, mais du coup ça va être mon tour. Arms Way sur la Warzone, donc ça y est, on était avec toi. Vous étiez avec moi. Donc Arms Way sur la Warzone, donc on va enfin parler de la Warzone, hein, du nouvel ajustement de la Warzone, la nouvelle disposition, parce que bon c'est peut-être le truc le plus marquant finalement de cette année, il n'y a pas eu trop de changements. Au niveau d'écho, à part évidemment cette Warzone, mais qui est quand même un changement majoritaire. Bilan positif pour la Warzone, les gars ? Oui, complètement. Carrément positif. Complètement, les accès étaient beaucoup plus fluides, il y avait largement plus de place pour rentrer sur la scène. On pouvait rentrer sur la gauche par la statue de Lémi et descendre, ou alors aller tout droit. Donc,
puis comme, enfin, les décors étaient quand même C'est quand même très bien faits. Plutôt chiadé quoi. Enfin, Les barbelés, c'était assez sympa. les barbelés, les miradors, la Mirador, statue il y de avait- Lenny, l'espèce de pont avec les containers au niveau des bars là. Enfin, c'est quand même pas rien. Et puis la pyrotechnie aussi, il y a eu pas mal un peu de pyrotechnie sur la Warzone Oui, derrière. aussi, oui. Non, c'était sympa, ça donnait une chaleur au lieu, c'était très agréable. C'est très joli. Ils ont bien fait. Donc Arms Way, donc son petit industriel hardcore groupe que j'attendais avec impatience, premier gros groupe de la Warzone que j'attendais. Très bon concert. C'est le genre de son que je trouve qui manque un peu sur la Warzone, un son assez vénère quand même. J'ai notamment kiffé le fameux morceau Conscious Way que j'ai trouvé ultra bien bourrin en live. Et puis bon, le chanteur. Je ne savais pas que Thibaut InShape avait un groupe de hardcore. J'ai découvert ce jour-là. Alors je sais pas si vous avez été voir Arms Way, mais il faut savoir que le chanteur vient en short et il est prof de sport à la base, ce mec-là, et il est musclé. Enfin c'est Arnold Schwarzenegger le Physiquement, type. il est un peu comme Théo, un peu moins large quand même. Faut pas déconner, mais. Merci, c'est gentil. Et non, sinon très bon concert. Franchement, voir le chanteur sauter dans tous les sens. Ça donne un côté encore plus violent en fait. On sentait brutal. Le mec était à fond dedans, quoi. C'est vraiment, il donnait des bonnes grosses patates. Il était à fond dans son truc. S'il avait été dans le pit, enfin je pense que ce genre de personne on fait pas trop le malin quand on l'a en face. Quoi. Non, t'as pas. Non, tu t'approches. Il est sûrement très gentil, mais il fait un peu peur quand même. Mais très bon concert. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Au niveau du son, bien. c'était très intéressant. Le fait de mélanger du rock industriel avec du punk hardcore, moi j'ai trouvé ça sympa. Des rythmiques très. C'était lourd. C'était très lourde avec l'énergie du hardcore. Franchement, je trouvais ça sympa. Alors donc voilà pour Arms Way, donc Arms Way première satisfaction. Alors après donc on avait Nashville Pussy, Skeletal Remains et Wofat. Alors Wofat, ça va être Alexis qui va nous présenter. On est retourné sur la vallée, je trouve qu'on était toujours tous les trois ensemble, pour aller voir Wofat. Donc Wofat c'est un groupe de stoner américain si je dis pas de conneries. Alors c'était finalement assez proche de Stone Jesus mais en plus lourd quand même. C'est un peu moins psyché, un peu plus poilu, on va dire, c'est plus du stoner de bûcheron. Plus poilu. On aime les poils. C'était pas trop mal, il y a pas grand chose à dire, c'était du bon stoner. C'est pas le groupe qui va révolutionner le style, c'est sûr en même temps c'est quand même très cloisonné comme style, mais c'était pas mal, franchement c'était sympa. Limite à revoir en salle peut-être pour se faire une opinion un peu différente, mais c'était sympa. Alors après on avait Soulfald sur la Temple, All Pigs Must Die sur la Warzone et Shinedown sur la Main Stage. Alors c'est bon vieux Shinedown. Alors savoir que si on était des gros puristes, évidemment, on aurait été voir All Pigs Must Die sur la Warzone. Enfin moi à la base je voulais aller voir All Pigs Must Die. Alexis aussi, je crois que tu voulais aller voir All Pigs Must Die. Non. Moi je voulais aller voir All Pigs Must Die parce que du coup c'est un combo de mecs assez connus de différentes formations hardcore qui fait un son quand même assez sale, mais c'est l'enfance qui l'a emporté sur ce coup-là. Avec Shinedown. Donc j'ai été voir Shinedown avec Maxime, je crois. Alexis, ouais, j'étais là, je me suis aussi infligé ça. Donc Shinedown. Shinedown sur la Main Stage 1. Alors bon évidemment c'était concert d'enfance, donc évidemment c'était grand plaisir de entendre ces petites mélodies qui m'ont bercé pendant mon enfance, même si malgré que on pouvait quand même dire que le chanteur était motivé, il avait la patate. C'est vrai. On va pas dire qu'il était contrairement à Cypher qui fait un peu aussi du grunge pourri comme ça. Mais ça ne fait pas tout quand même. Oui, ça ne fait pas tout. Mais il avait quand même la motivation. Il a essayé d'aller dans le public, séparer la foule en deux. Il a pas. C'était pas. Oui, après génial, c'est très bien fait ce qu'ils font, c'est très pro, mais bon, musicalement ça ne me parle pas. C'est sûr. Mais voilà, c'était le petit concert. Ils font la partie de Maiden sur leur prochaine tournée Shinedown. Oui, ah ouais, c'est eux qui font la première partie. C'est étonnant, je trouve. Mais ouais, c'est assez étonnant. Bah Shinedown ça reste quand même connu outre-Atlantique. Hein. Ouais, mais aux États-Unis c'est plus connu aux États-Unis qu'en France parce que moi j'en ai jamais entendu parler personnellement de ça. Moi j'ai entendu parler dans le catch, donc on va éviter de parler de ce sujet très gênant. La même culture. Donc après on avait donc Sadist sur la Altar, Ramesses sur la Vallée et le Bal des Enragés. Donc nous avons été voir resté sur les main stage, voir le Bal des Enragés. Et c'est Maxime qui va nous parler du Bal des Enragés. Surtout tu les as déjà vus je crois. Non, c'est moi qui les ai déjà vus.
Je les avais Ah, déjà ils vus avaient aussi. aussi Je les avais vus ok, aux ok. 20 ans de Tagada. Bah, du coup, Alexis, ça serait bon aussi d'avoir ton avis par rapport genre à. un petit truc à dire dessus. Ouais. Donc, Mais, du coup, le bal des enragés, très sympa au niveau de l'ambiance quand même. Il y avait quand même. Bon, les groupes français, de toute façon, à chaque fois. Bah, C'est ça vrai, fait ouais. bouger les Mais gens, ça ils fait connaissent. quand même plaisir d'entendre des chansons qu'on n'aura jamais l'occasion d'entendre, par exemple du Rage Against the Machine ou du Nirvana. Ça fait plaisir de les voir au Hellfest, voir ce que ça peut apporter dans un pit, entre guillemets. Et c'était assez sympa pour ça. Bon, c'était la fête, quoi. Après, bon. Là, sur la fin, ils ont fait quelques morceaux de vieux hard rock français. Ils ont joué une de musique punk de- français aussi. Ils ont pas joué une de Parabellum, non Si, Si, Parabellum, Beru. Ouais, voilà, C'est Parabellum, des chansons qui sont rigolotes mais qui me touchent plus vraiment, donc j'étais un petit peu déçu de la fin du set, surtout en sachant que quand je les avais vus, ils jouaient des morceaux que je trouve plus intéressants et que j'aurais préféré avoir, genre du Refuse, ils reprennent quoi, du Motorhead, Oui, parce qu'Alexis les a vus, ils ont joué combien d'heures de set 3 heures. tu veux dire 3 heures. Enfin, franchement, moi, du coup, C'était où tu les avais vus C'était à Tulle, en Corrèze. Un point Big pour up la aux gens Corrèze. de la Corrèze qui nous regardent, s'il y en a. En fait, ouais, franchement, le Bal des Enragés, si vous avez l'occasion d'aller les voir en salle, allez-y. Par contre, en festival, T'as moins accroché en fait, en salle, du coup, ils ont joué 3 heures sans pause et ils ont tout fait, tous les classiques du rock, du punk, du metal. Ils ont refait toute l'histoire. Vraiment, tous les morceaux importants qui ont marqué un mouvement, ils les ont fait. Ils ont fait du Bad Brains pour le hardcore, ils ont fait une chanson des Ramones. Ils ont même repris du David Bowie, ils ont repris en gros du rock des années 60 jusqu'au metal d'aujourd'hui. Ils avaient tout fait. Et là, au Hellfest, ils ont fait quasiment que du punk français. Donc si vous aimez le punk français, vous auriez pu kiffer. Si, comme moi, vous êtes plus dans d'autres styles que le punk français, vous auriez moins kiffé. Mais en tout cas, en C'était- salle, c'est quand même une grosse branlée. C'est quand même sympa pour Ça s'amuser, reste, quoi. Ouais, C'est puis pas- c'est des très bons icos qui gèrent Voilà. quand même très bien ce qu'ils Puis font. ils ont la pêche, quoi. Ils font plaisir à voir, quoi. C'est ça. C'est pas C'est désagréable. sympa. C'est Voilà. loin d'être désagréable. Mais- Ouais, ça faisait un petit crew, je trouvais, sur scène. Mm. Tu sais, il y avait la sensation du genre du petit crew des potes de la scène française Oui. qui se retrouvent pour un Oui, concert un voilà. peu. C'est- Bon, bah, sauf que le bal Ouais, des c'est Enragés, le concept de ce truc-là. De toute façon, c'est que c'est une tournée de potes. c'est une tournée de potes. Non, si c'est sympa comme truc, mais c'est franchement mieux en salle qu'en live. En Petite dédicace au chanteur de Parabellum qui nous a quittés il y a 2 ans. Ouais, 2 ans déjà Non, peut-être pas 2 ans. Même Ouais. pas, un an, je crois. Il peut- Je l'ai vu pour un de ses derniers concerts, c'était quand même. Ça fait drôle quand même. Alors après, donc on a eu Alestorm avec un H, hein, pas Alestorm, la foire à la saucisse, BXN et Victims. Alors j'aurais dû parler de Victims, mais je vous avouerai que j'ai aucun souvenir, ça a pas dû me marquer. Donc Puis nous, avec Alexis, on était là aussi, mais il y a pas eu de- bah, ça a c'était pas du marqué. hardcore, pas plus que ça. Alors après, par contre, on avait Massisteria, Avoc et Jean Binet. Alors là, on s'est séparés. Donc vous avez été voir Avoc et j'ai été voir Jean Binet. On va commencer par Avoc. Vos Ouais. avis sur Avoc, les gars? Alors, mon avis sur Avoc, c'est quand même assez incroyable de réussir à faire une musique aussi stupide et aussi technique en même temps. C'est-à-dire que, enfin, Avoc, c'est génial, c'est du trash ultra, enfin, stupide entre guillemets. Hein. J'adore ce groupe, mais c'est dans le sens où c'est vraiment c'est du tout cas tout le temps et voilà, c'est de la musique qui ambiance, mais en même temps c'est hyper technique. C'est du trash technique, c'est aussi technique qu'un truc comme Vector par exemple, sauf que c'est fun. Et ça a un côté un peu crossover qui fait bouger les gens. Alors nous on était derrière, donc malheureusement on n'a pas complètement kiffé, je pense que c'était plus sympa dans le pit. Et c'est Puis ce bassiste, quoi. le bassiste. Ce Le bassiste. Faire du slap dans Du du trash vrai comme morceau de ça, trash, c'est quand même. Alors, techniquement c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire, et c'est hyper bien géré, c'est du... Enfin, vous voyez Slayer, c'est mou maintenant aujourd'hui sur scène, bah, Vox c'est tout ce qu'était Slayer dans les années 80, mais encore plus technique. Donc, voilà, il leur manque quand même les riffs cultes. il leur manque encore les riffs cultes, mais ça arrivera peut-être. Et ils vont sortir un album dans vraiment pas longtemps, je crois. Et non, franchement, Avoc, c'est un groupe que j'aime bien. J'ai pas pris la branlée que j'attendais parce que j'adore sur album, mais à revoir peut-être plus dans le pit. Donc moi j'ai été voir Jean Binet parce que du coup je suis resté 10 minutes à Voc, mais on va dire que le thrash c'est pas trop ma tasse de thé, hein. Le blast, moi au bout de 10 minutes ça me casse les couilles. Donc j'ai été voir Jean Binet sur la Vallée sans aucune attente.
Je savais juste voilà que c'était Bibi assez. était là pour te conseiller. Je savais juste que c'était quand même, on va dire, un peu le groupe, finalement, peut-être le groupe le plus à part de la programmation, je pense. Au final, Magma, Jean ouais, Binet, Magma. c'était- Ouais, avec Magma, Magma, évidemment, et peut-être un peu Melvins et encore que. Oh non, Melvin, Ouais. c'est bizarre, mais ça reste dans le thème On en complètement. parlera après. Mais donc Jean Binet, oui, bah oui, en plus c'est la même journée, Melvins. Donc Jean Binet, j'y étais et j'ai pris une branlée, hein, autant dire. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde sous la vallée, donc j'ai pu me mettre tout devant et j'ai pu apprécier déjà le son qui était plutôt correct. Et puis surtout, on va dire, ça faisait bizarre, enfin bizarre, non, ça faisait surtout plaisir de voir des icos qui étaient assis sur leur chaise. Donc il y avait la fille avec son instrument donc typique qui jouait sur des espèces de grosses cordes. C'était assez impressionnant à voir. Et puis donc le chanteur au centre avec sa Fender qui bourrinait à chaque refrain. Et le son était donc du coup un mélange de comment dire, De la musique traditionnelle quand Ouais, même, c'est mélangée la- avec du post-metal, ouais, post-hardcore. post-metal, mais assez tous bon, ces hein, quand même, hein. post-machins qu'on ne sait pas trop où les classer. Mais c'était très intéressant. Je me souviens notamment du morceau d'Eclipse Silence, du coup, que maintenant j'écoute en boucle parce que c'était vraiment lors des refrains, c'était de la déflagration. Les mecs. C'est une musique qui est intense et en même temps belle, quoi. Mais ça, par contre, ça tombait parfois dans le répétitif parce que donc comme il y avait que l'instrument traditionnel, on va dire, qui donnait la grosse structure des morceaux, ça pouvait vite tourner en rond. Mais quand t'apprécies le truc. Pendant une heure, bon t'es dedans. Enfin, moi j'étais dedans pendant 45 minutes, j'étais dedans. Hein, ça te paraît peut-être répétitif parce que t'as pas l'habitude d'en entendre et que du coup. Oui, c'est aussi. Peut-être ça aussi. C'est pas impossible. Mais en tout cas, grosse branlage à Jean Binet. Franchement, si je peux les revoir, s'ils repassent à Nantes, je pense que j'irai direct. Bah, on les a vus, Alexis et moi, dans des chacun des festivals différents. Tu les as vus où, toi, rappelle-moi? Au Vieille Charrue. J'étais très content d'aller au Vieille Charrue. Ah là, il est bien ça. Bref, et verdict, toi, Jean Binet? Tu conseillerais? Alors moi oui, au niveau du concert je conseillerais. Après j'étais pas dans des conditions c'était pas au Vieille Charrue, c'était pas le genre de groupe Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Moi passe bien quoi. Moi je les ai vus à Saint-Nazaire aux Escales, un festival de axé plutôt musique du monde on va dire. Et c'est de la musique du monde. C'était c'était parfait. C'était au bord de l'eau, il y avait un phare derrière la scène. Il n'y avait pas beaucoup de monde, le public était vraiment ridicule, mais tous les gens qui étaient là et qui fait trop son et franchement c'est pas mal. Jean Binet c'est vraiment à part comme truc. C'est un truc à écouter. Si vous voulez écouter quelque chose de différent qui sort un peu de. On n'a pas pu vous le présenter l'année dernière, habituel, mais on vous conseille. Ouais. Gros pouce vert de toute l'équipe de Make It là. Alors ensuite on avait Anthrax, Campfire et Vision of Disorder. Donc on a tous été voir Vision. On a tous été voir Vision parce que du coup c'est un peu un groupe rare. Du coup, rare, ouais, c'est ça, c'est le cas de le dire. Donc il fait du rock hardcore un peu, hein, moitié rock, moitié hardcore. Un peu très 90s. Un tout petit peu, voilà, c'est très années 90, un petit peu de néo-metal, mais surtout, au final, moi je m'attendais à du néo-metal, au final j'ai vu que du hardcore. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, le set était, c'est ce que j'allais dire, le set était majoritairement hardcore, du coup, bon, c'est vrai que le néo-metal hardcore, il y a des morceaux qui auraient été plus valables sur la setlist, mais ils y étaient pas. On a eu qu'un set à purement hardcore. Bon bah tant pis, hein, c'est comme ça, hein, on va pas se... Du coup c'était pas du hardcore qui sortait vraiment de l'ordinaire et on a été un petit peu déçus, je pense, tous les trois. Ouais, pareil. C'était pas... il y avait rien d'original. Ouais voilà, c'était sympa, c'était bien fait, mais il manquait un truc. Alors après, donc Turbo Negro, Vader et Earth. Donc Maxime et moi avons été voir Turbo Negro évidemment, fallait faire la teuf un peu quand même. Et Alexis a été voir Earth, donc on va laisser d'abord la parole à Alexis qui a été voir Earth. Alors Earth, c'est une de mes plus grosses branlées du festival. C'était génial, vraiment. Donc Earth, pour ceux qui connaissent pas, c'est du drone. Donc en théorie c'est censé être chiant comme musique, très répétitif, très drone quoi. Et c'était super bien, c'était hyper beau en fait. C'était très 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 planant. Vraiment très psyché, enfin c'est vraiment que de la musique psyché. C'est pas vraiment descriptible. Allez écouter, c'est super bien. Si vous avez envie de vous poser, alors ouais c'est particulier comme musique, faut se mettre dedans comme Jean Binet, mais c'est magnifique. Juste un petit truc qui était rigolo, y a pas de chant en fait, mais le guitariste, enfin le leader du groupe, il parle entre les morceaux et en fait il a une voix de chiotte. Hein. Il a une voix, il a un peu la voix d'un canard. Si vous voulez. Et du coup, quand ils viennent de vous balancer 10 minutes de morceaux ultra psychés,
T'étais vraiment comme ça avec les yeux exorbités. Et là, il y a un mec avec une voix de canard qui dit thank you. Et ça casse un peu l'immersion, mais du coup, c'est plutôt drôle. Donc voilà, Earth, c'est ultra C'est rare. drôle. Non, c'est drôle. C'est vachement bien et c'est drôle entre les morceaux en plus. Si comment vous aimez vous moquer de la différence des gens, de ça, allez-y, c'est génial. Non, après Earth, c'est hyper rare. Je sais pas si. Je crois qu'ils ont même pas fait de tournée, ils ont juste dû faire ce concert. C'est vraiment très très rare, mais si un jour vous avez l'occasion d'aller les voir, allez-y. Vraiment. Si comme moi vous aimez les trucs psychés. Pour le coup, la Vallée, cette journée-là, ils ont vraiment tapé dans des trucs très rares. Ouais, là c'est. Oui, bah tu vois c'est vrai que tu vois la liste des groupes, c'était quand même pas mal. Et nous on a été voir Turbo Negro, parce qu'on voulait se marrer. Oui, et c'était très drôle. Du coup, parce que j'avais pas été les voir en 2014, du coup je voulais les voir en 2016. Mais la grosse, le petit branlé. Ouais, on s'en jaillait. Bah moi c'était pas un de mes meilleurs concerts, mais j'ai passé un bon moment. C'est la foire à la saucisse quoi, c'est marrant. C'était très sympa. On se marre bien, on se marre bien avec Turbo Negro. C'est vrai, j'ai bien aimé quand ils ont joué Gilliland, que j'aime beaucoup comme titre. Et puis même sur scène, bon voilà, les costumes, le côté un peu je m'en foutiste. Puis il y avait bonne ambiance dans le pit. Il y a un côté Village People. Avec toute la Turbo Young Gun qui était dans le pit et qui était très présent d'ailleurs. Quelque chose à voir. On les a pas ratés. C'était un bon concert, c'était très sympathique. Alors là, on va commencer à arriver sur les gros groupes. Donc après, on a été voir Kill Switch Engage sur la Warzone. Alors Alexis, je sais pas, il y avait Inquisition et Bulette. Alors moi là, j'étais parti manger et faire mes courses. D'accord. J'étais à l'Extreme Market, en train de m'acheter des t-shirts. Et donc nous, pendant ça, on a été voir Kill Switch Engage. Oui, un concert que j'ai étonnamment bien aimé en fait. Je suis pas du tout bien aimé, juste bien aimé. Ah non, j'ai adoré. Oui, voilà, c'était super. Adoré. Il pleurait à la fin du concert. Elle fait putain, j'ai retrouvé espoir au metalcore. La foi. Il y a très peu de groupes de metalcore que j'aime bien, à part Architects et Crossface aussi, c'est rigolo. Sinon en metalcore, je suis très compliqué. Mais Kill Engage, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'à la fois ils ont des refrains qui arrivent à être intenses et mélodiques, ils ont des parties quand même avec des bons gros riffs hardcore mais bien sales quand même et en plus je les ai trouvés plutôt déconnants sur scène. C'était le guitariste, je crois, qui racontait que de la merde. Moi, il était pas bourré. Ah, il était complètement bourré. Ouais, c'était très drôle. C'était très très drôle. Le guitariste était bourré et arrêtait pas de parler tout le temps entre les morceaux. Avec sa dégaine, il était en maillot de bain avec des lunettes de soleil. Enfin, moi, ça m'a fait plutôt rigoler. Moi, j'ai pas aimé. Moi, j'ai pas aimé. J'adore j'aime beaucoup le metalcore. Bon, ça dépend des groupes évidemment, mais j'aime beaucoup le metalcore et Kill Switch Engage. Au bout de 10 minutes, ça m'a saoulé. Je me suis assis parce que j'ai pas accroché. C'est bon, ça arrive. On n'accroche pas. Ah ouais, j'étais étonné d'ailleurs. Donc après, on avait Hatebreed, encore une fois de plus, Sacred Reich et The Melvins. Alors moi, j'ai rien été voir à ce moment-là, mais vous, par contre, les gars, vous allez nous parler des Melvins. On a vu les Melvins. Et je pense qu'il y a des gens qui veulent en savoir ce que c'est. Je pense qu'Alexis peut témoigner qu'on a pris une bonne grosse claque quand même. Alors les Melvins, c'est à peu près tous les styles mélangés, ça fait une espèce de pâte homogène. Génial, vraiment, vraiment génial. Parce que moi j'ai d'autant plus kiffé qu'ils ont fait une reprise d'un vieux morceau d'Alice Cooper des années 70, Halo of Flies sur l'album Killers de 70-71, que je ne peux que vous recommander d'aller écouter immédiatement. Faites pause et allez l'écouter. Et donc ils ont fait une cover de ce morceau qui était absolument formidable, vraiment incroyable. Et tout le reste du set. Ils arrivent à mélanger du punk, du grunge, du sludge, du metal alternatif. Ils te mélangent tout ça avec en plus j'appellerais ça de la musique contemporaine qui des fois n'a pas beaucoup de sens. Et ils arrivent à mélanger tout ça et à faire quelque chose d'homogène qui... Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Ils mélangent... qui envoie la purée. Et ouais, ils mélangent et c'est toujours énorme. Quel que soit le riff qui arrive après, quel que soit le style, c'est... Puis les mecs sont quand même assez vieux, ils ont encore la patate et tout. Enfin, après, moi, ils dégagent une maîtrise, je trouve, aussi de complètement. C'est... Puis Buzz Osborne, c'est quand même un personnage. Ouais, rien que le mec avec sa tête. C'est Tahiti Bob, mais vieux, en fait. Il a une espèce de coiffure assez improbable.
c'est ça. Ça vaut vraiment le coup. C'était un bon concert. C'était un bon concert. Moi, j'étais juste déçu du fait qu'ils avaient pas leurs 2 batteurs parce que je trouvais oui, c'est dommage. La chose assez intéressante d'avoir 2 batteurs sur scène, un truc qui peut bien envoyer la purée. Ouais, des fois, ils tournent avec 2 batteries. Là, il y en avait qu'une seule, mais c'était quand même très très bien. C'était quand même violent. Donc après, on avait Volbeat, Corpiclani et Architects. Alors du coup, ça n'a pas été changé sur le running order. Donc Architects, hein, qui a été heureusement annulé. Bref, donc déception du coup, remplacement par The Ars. Donc j'ai pas été voir The Ars, même si on va dire ça se rapproche un petit peu, mais c'est pas du tout ma tasse de thé. The Ars, on les avait déjà vus à Valais. J'avais pas trouvé ça non plus énorme, donc du coup, à la place, je me suis dit, je vais me placer pour du coup l'enchaînement Dropkick Rammstein, parce que je savais qu'il y aurait du monde, mais ça j'y reviendrai après. Donc je me suis coltiné Volbeat pendant 1h15. Alors désolé pour les fans de Volbeat, mais c'était de la torture. Concrètement, je trouve qu'il n'y a rien qui ressort de... Je comprends pas le succès de Volbeat. Vraiment, j'arrive pas à comprendre comment le groupe est monté aussi haut en si peu de temps. Parce que j'ai vraiment pas du tout aimé ce qu'ils ont fait. C'est vraiment du petit métal de minette, la voix du chanteur, mais insupportable. Donc là, aucune objectivité, c'est vraiment le goût qui parle. J'ai pas du tout apprécié le concert de Volbeat. Après, ça peut plaire à certains parce que c'est quand même du métal assez, on va dire, ouvert, on va dire, aux oreilles un peu fragiles. Je trouve pas qu'ils font ça bien, mais le fait de mélanger du vieux rock'n'roll à la Elvis Presley avec du heavy metal très accessible, c'est sûr que moi je comprends un peu leur succet quand même. Après, sur le papier ça a l'air sympa. Voilà, c'est ça, mais je trouve pas ça bien fait et moi la voix sous autotune, j'apprécie pas trop ça. Donc bref, c'était un échec. Enfin, un vocodeur plutôt. Alors après, donc on avait Magma et Overkill. Alors Overkill, je crois qu'Alexis a été voir Overkill. Non, non. Vous avez été voir tous les deux Magma Non, en fait, j'étais encore parti moi à ce moment-là. En fait, je crois que la fois d'avant, j'étais juste parti manger, et là cette fois, j'ai été faire mes courses. J'étais tout seul avec un autre pote à Magma. Et donc Magma, parce que Magma du coup c'était un peu la pépite trouvée par le Hellfest. Franchement, trouver, non, c'est quand même très culte. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Magma. Je sais que mes parents par exemple connaissent Magma. C'est inattendu dans une programmation. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, plutôt inattendu. Musique extrême. Après c'est extrême quelque part. C'est une forme de musique extrême aussi. Ouais, j'allais y revenir, mais du coup. Magma, moi je connaissais pas trop, je savais à quoi m'attendre parce que j'avais écouté de loin, mais je connaissais pas du tout les morceaux, je savais que j'allais prendre une claque, mais je savais pas comment ils allaient me mettre cette claque en fait. Et donc ils ont eu 1 heure de set, ils ont joué que 2 morceaux. Déjà, ça pose bien le truc, et ils partent, ils ont un univers mais complètement décalé. Jamais je penserais à faire une musique comme ça, je pense que pas grand monde y aurait pensé. Et ils ont une espèce de virtuosité de composition qui est monstrueuse. Ils arrivent à mélanger des influences, c'est du rock progressif avec des influences limite d'opéra en fait. J'ai l'impression t'entends des voix d'opéra. Et en même temps, ils ont vraiment un univers à eux qui est assez glauque dans les gammes qu'ils utilisent sur leur guitare, etc. Ils ont vraiment un côté lugubre. On pourrait presque retrouver j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes gammes qui sont utilisées dans le black metal en fait, alors que c'est pas du tout le même genre de musique, je suis bien d'accord. Mais du coup, ils arrivent vraiment à t'emmener dans leur univers alors que c'est complètement barré, quoi. Ça part très très loin. Et donc du coup, moi j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai réécouté, c'est vraiment très bizarre, donc j'écouterai pas ça tous les jours. Mais en concert, faut aller les voir. Faut voir ça une fois, c'est vraiment une expérience musicale très intéressante. Il commence à se faire vieux, donc si vous avez la chance d'aller les voir, profitez-en. Ça arrête bientôt. Allez-y. Donc après on avait Dropkick, Aura Noir et Converge. Donc ces 3 concerts là ont été faits par une personne différente de chaque. Donc moi j'ai fait Dropkick, Alexis a fait Aura Noir et Maxime a fait Converge. Vas-y Alexis. Alexis va commencer avec Aura Noir sur la tempo. Alors donc Aura Noir, moi c'est une autre de mes plus grosses branlées
clairement ma plus grosse branlée du vendredi. Je connaissais pas du tout en fait à la base. J'étais parti pour, je revenais donc d'aller faire les courses je voulais aller voir Converge à la base. J'avais dit à Maxime que j'allais le rejoindre pour voir Converge. Et en fait je suis passé devant la Temple du coup et par la double pédale alléchée, je suis rentré sous la Temple pour voir ce qui s'y passait et j'ai pas été déçu. C'est donc Aura Noire en fait c'est du black trash. Bien crado, alors si comme moi vous aimez Venom, vous aimez Darkthrone, vous aimez tous ces trucs entre le black et le rock'n'roll en fait, allez-y, c'est trop bien. C'est vraiment de la musique de teubé, ça va super vite, ça joue pas très bien, ça chante un peu faux mais c'est bien quoi. C'est crado, c'est authentique. Voilà. Converge, concert que j'aurais aimé. Voilà, je vais expliquer un truc qu'on a en commun, Alexis. C'est qu'en fait, après le Hellfest, on voulait faire un autre festival qui s'appelle le Southside et qui se situe en Allemagne. Voilà. Alors, c'est toujours le Southside, pas le Southside. Southside. Le côté sud pour les non anglophones. Le Southside. Et donc, on n'est pas allé voir quelques têtes d'affiche qui passaient au Hellfest. Puisqu'on devait les voir. La semaine étaient en commun Rammstein avec notamment. ce festival. Dropkick aussi. Donc on n'est pas allé voir Dropkick, on n'est pas allé voir Rammstein, on n'est pas allé voir Offspring ce soir-là. Ouais. Ces trois-là, on n'est pas allé les voir parce qu'on les voyait la semaine d'après. Et donc du coup, moi je suis allé voir Converge sur la Warzone et j'ai pris une branlée. Une grosse branlée. Je connaissais pas bien Converge et pour moi c'était presque uniquement du post-hardcore. Enfin, c'est du post-hardcore. Mais c'est un peu de tout. Mais en fait j'ai dû écouter qu'un ou deux morceaux et je suis tombé sur des morceaux assez planants en fait et presque peut-être pas mélancolique non plus mais pas loin et au final c'est violent mais c'est d'une violence incroyable quoi et les icos ils sont à fond il y a une énergie monstrueuse et ils te mélangent du post-hardcore avec je saurais même pas définir leur style tellement c'est à part en fait dans le monde du hardcore. Il y en a qui appellent ça du chaotic hardcore je crois. Et vraiment t'as un gros côté lugubre mélangé avec l'énergie du hardcore et c'est hyper intense quoi. C'est vraiment... Puis voilà. Je sais pas trop quoi rajouter d'autre, mais vraiment un très très bon concert et j'y retournerai les voir quand j'aurai l'occasion. Je disais tout à l'heure que le Pigs Must Die a dans sa formation plusieurs icônes de formation, et ben justement le batteur de Converge joue dans le Pigs Must Die. Intéressant. Et du coup il a dû sûrement jouer 2 fois ce soir, donc si en plus tu penses qu'il a été intense à Converge, il faut savoir qu'il avait joué donc du coup à 13h35 avec All Pigs Must Die juste avant. C'est 6 heures pour se reposer, ça va, il faut bien bosser un peu. C'est intermittent, rien. Et donc du coup, comme moi je n'allais pas au Southside Festival, je me suis permis d'aller voir les Dropkick que je voulais voir depuis un bout de temps. Et en fait, quand la programmation est sortie, j'étais très content de voir les Dropkick. Et puis au fur et à mesure que les mois ont passé, j'ai perdu de plus en plus d'intérêt pour les Dropkick, pour je ne sais quelle raison. Et donc voilà, j'étais content de les voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis placé donc du coup près des consoles techniques de la main stage. En fait, j'étais entre les 2 consoles techniques des Main Stage 1 et Main Stage 2. Et parce que je savais de toute façon Rammstein ça allait être full. Et c'était déjà full à Dropkick Murphys, juste avant le concert de Rammstein. Donc j'étais un peu à l'arrière et du coup je ne regardais que de loin le concert des Dropkick. Et c'était sympathique. C'était ce qu'un concert de Dropkick promet. Donc de la déconnade, des chansons que tout le monde connaît. Rose Tattoo, même Shipping Out to Boston. Donc au final, si ça avait été programmé il y a 1 an de ça, j'aurais été fou. Là, j'étais content de les voir et j'ai trouvé la performance correcte, même si le son des fois était un petit peu crado, j'ai trouvé. C'était un peu... Après, est-ce que parce que j'étais au fond, je sais pas, le son change si on est trop loin ou si on est trop près, mais je pense que oui. Mais du coup là j'étais un peu loin et j'ai quand même trouvé le son sale, donc j'imagine même pas un peu devant. Et bon voilà, ça m'a fait plaisir d'entendre évidemment les morceaux que j'ai écoutés pendant de longues années, mais que j'écoute plus d'ailleurs, tu pourras en attester, ça fait très longtemps que j'ai pas mis. C'est triste d'ailleurs, c'est dommage, ça reste un... Oui, ça reste sympa les Dropkick, mais du coup moi j'ai un peu lâché, j'ai trouvé ça sympa, mais c'était pas... Bon, voilà. Et du coup après, donc on avait Testament, Sun Ho et Rammstein, alors qui commence Vas-y avec Rammstein. Bon du coup, Dropkick terminé, Rammstein s'est lancé, alors bon...
Rammstein, on va le faire en deux parties. D'abord, la prestation du groupe. Bon bah... Messieurs, vous avez raté une branlée, hein, autant vous le dire tout de suite. Oui, parce que du coup, donc je l'ai pas dit avant, mais le festival où on a été la semaine d'après a été annulé au dernier moment à cause d'un gros orage. D'un énorme orage même. Aller en Allemagne pour 3 jours de festival annulé. Voilà, on a vu 4 concerts et après ça a été annulé. Vous avez Blues Pills, Skin Dread, et Flogging Molly. Flag et deux morceaux de Flogging Molly. Voilà. Et si, la fin de Guvelartak. Et oui, la fin de Guvelartak aussi. On en parlera tout à l'heure des faits. Donc, Rammstein, alors, donc j'étais près de la console, mais scéniquement, bah voilà, c'est Rammstein, c'était incroyable, le saut de feu d'artifice sur la gueule du claviériste qui ressort avec une veste avec une lumière réfléchissante, les feux d'artifice sur Douast qui montent jusqu'à la console technique pour ensuite repartir vers la scène, les énormes bouts de feu derrière qui m'ont cramé d'ailleurs le cou, hein. Je me demandais ce qui était en train de me cramer si on n'était pas en train de jouer avec un briquet dans mon cou, mais en fait non, c'était juste les boules de feu derrière qui étaient lâchées sur la console technique qui me grillaient vraiment les poils, et encore j'étais pas trop proche de la console parce que si j'avais été proche je pense que ça m'aurait brûlé. Putain de prestation, je retiens surtout le My Ernst Brent qui était monumental. Là c'est vraiment en live que tu prends encore plus conscience du pouvoir et de la puissance de Rammstein, et My Ernst Brent c'était vraiment, je trouvais, le pic de puissance de Rammstein. Alors après, le public. Le fameux public, donc même à la console technique, on était ultra serré, mais je m'y attendais, et je pense que ça par contre, c'est un truc qui m'a fortement énervé, c'est qu'après du coup le Hellfest, j'ai pu voir les commentaires des gens qui se sont plaints énormément du monde qu'il y avait à Rammstein, ça se marchait dessus, ça se poussait un peu, machin. Moi j'ai envie de vous dire, à tous ces gens-là, je vais passer un petit coup de gueule, j'ai envie de vous dire, il fallait vous y attendre, parce que c'est Rammstein, on savait pertinemment qu'il y aurait eu du monde. Enfin, je sais pas si est-ce que vous auriez gueulé si vous aviez été dans le pit de Rammstein et que vous étiez serré pour Rammstein. C'est moi je trouve c'est Iron Maiden et je m'y attendais. Voilà, c'est comme Iron Maiden, c'est quelque chose de logique. Alors moi, tous les bébés qui pleurent là parce qu'il y avait du monde et que c'était serré, en même temps, Rammstein c'est comme System, c'est comme RATM, il y aura du monde et ça sera full. Donc fallait pas faire les étonner, et ça m'a énormément énervé de voir les gens être là, on est trop serré, machin et tout. Si t'es trop serré, gars, bah tu vas derrière, hein. Tu vas voir d'autres concerts, si t'es vraiment pas content. Voilà, si t'es pas content, tu vas sur des trucs très bien en même temps. Voilà, il y avait Converge, tout ça, il y avait d'autres trucs, et j'ai trouvé ça vraiment pitoyable de la part des fans de gueuler parce qu'il y avait trop de monde. On s'y attendait pour Rammstein, tu vas derrière, alors s'il y a trop de monde, Gojira le lendemain ou dimanche, voilà, on n'a pas été tout devant parce qu'on savait que ça serait full. Moi je suis allé devant parce que on était derrière, on voyait très bien, et j'ai vraiment pas compris pourquoi tout le monde a fait une obsession avec ça. C'est vraiment le truc qui est le plus ressorti après. Je fais putain, mais ils ont pas fait d'autres concerts les gens ou quoi? Enfin, il y avait pas que Rammstein ce soir-là, tu sais. Enfin, c'était même le seul concert, je pense, où c'était vraiment archi full, avec peut-être Gojira, peut-être à la limite. Mais du coup, ça m'a un peu saoulé parce que moi j'ai passé un bon concert. J'étais pas trop serré, ça allait. Et bon voilà, Rammstein, voilà, ça s'écoute. De toute façon, tu vas pas faire du pit sur Rammstein, tu vas pas faire du pogo sur Rammstein. T'écoutes juste et tu profites de la musique. Enfin bon, bref. Et les visuels, voilà. Donc j'ai pas trop compris, donc c'était un petit coup de gueule. Donc après on avait Sun O. Moi du coup, toi aussi Maxime, oui, moi je suis allé. Ah oui, on y était aussi. Moi j'ai 2-3 trucs, je sais plus. Oh bah je te laisserai présenter, moi j'ai pas grand chose à dire en fait sur Sono. Bah Sono, donc c'est du drone aussi comme Earth dont j'ai parlé tout à l'heure, sauf qu'à l'inverse d'Earth c'est chiant. En fait, donc Sono, ils ont vraiment poussé le concept du drone à fond. En fait, tout le groupe le concept du groupe, c'est ça, c'est de faire des notes très longues, très graves pendant très longtemps. Alors visuellement, c'est assez fou parce que leur fond de scène, c'est juste un mur d'ampli. Ils sont un mur d'ampli Sun, parce qu'en fait, ils ont pris leur nom d'après une marque d'ampli. Tellement ils aiment bien un placement produit. Ce groupe est un placement produit en fait. Exactement, ouais, c'est ça. Même leur logo, c'est le logo de la marque. Et en fait, il y a plein de fumée partout. Mais moi j'ai trouvé ça génial. Tu rentres dans la vallée, t'avais que de la fumée, t'as l'impression d'être dans un marécage et tout. C'était un truc de fou. Puis tu vois des espèces de prêtres qui font de la guitare, t'as l'impression d'assister à une messe satanique. Visuellement, c'est vrai que ça pose les couilles quand même. C'est classe, c'est hyper classe. En fait, Sono, franchement, moi je suis resté parce que je trouvais le concept génial et que j'allais pas les revoir 50 fois dans ma vie. Mais en soi, Sono, tu vas voir 5 minutes et après tu t'en vas. Mais parce que c'est que c'est une intro en fait. T'as qu'une intro, t'as que du Larsen en fait. T'as du Larsen pendant 1 heure. Tout le concert, c'est une intro de. Y a pas vraiment de musique.
Non, mais c'est justement voilà, c'est juste du drone vraiment poussé à l'extrême. C'est vraiment, je pense que c'est ce qui se fait de plus extrême. C'est l'instant mouchoir. Sponsorisé par Kleenex, donc c'est ce qui se fait de plus extrême dans le drone. Alors limite, ça vaut le coup d'écouter pour ça, parce que voilà, pour avoir une idée de ce qui se fait de plus extrême. Mais le problème, c'est quoi ça, enfin, on ressent les vibrations en live, il y a cet intérêt-là, mais musicalement, bah, y a pas grand-chose. Et moi, j'étais d'autant plus déçu d'avoir pris la branlée à Earth avant. En fait, Sono, quand ils sont formés à la base, c'était un groupe tribute à Earth. Du coup, je m'attendais à ce que ce soit bien aussi, et Sono, c'est chiant. Ils ont trop poussé, ils ont été trop dans l'extrême, justement. Du coup, c'est devenu chiant. Que Earth, c'est du drone beaucoup moins extrême, mais qui s'écoute hyper bien. Après, c'est peut-être une question d'accessibilité, peut-être que je suis pas assez réceptif à ce style-là, mais en tout cas, Sono, j'ai vraiment trouvé pas ça terrible, et je me suis enfui très vite voir Kvelertak que j'attendais. Donc du coup, Kvelertak, Abat et Offspring pour finir, donc là 3 groupes différents. J'ai fait pareil que Alexis, je suis allé voir Kvelertak aussi avant la fin de Sono. Mais t'as pas vu Abat? Et je suis parti avant la fin de Kvelertak et j'ai vu Abat, ouais. J'ai vu les deux. Du coup, je parlerai d'Abat à la fin. D'accord, ok. Kvelertak. Du coup, Kvelertak, voilà. C'est génial. Offspring Non, je préfère d'abord qu'ils parlent de leur dernier album est vraiment vraiment génial. Je sais qu'il y en a qui ont été déçus parce qu'il est moins punk que les précédents, mais il est plus heavy metal à la Maiden, on va dire. Bah en fait, moi j'étais déçu avec le premier morceau 1985 qui est le moins bon en fait de l'album. Parce que c'est le premier qu'ils ont sorti, alors que je trouve que c'est le moins bon de l'album, alors que les autres sont énormes. Génial. L'album il est fou. Il est vraiment génial. Mais encore que j'ai trouvé qu'il passait mieux en live 1985 que sur album. Oui, pareil, quand je l'avais entendu la première fois, j'avais eu très très peur, et au final, quand l'album est arrivé, ils ont balayé tous mes doutes. Mais ça monte en ce moment, Kvelertak. Et ça monte, et c'est mérité, c'est un succès mérité, Kvelertak. Tout le monde aime ça. Que vous aimiez le rock, que vous aimez le black metal le plus true, quel que soit le style de rock en fait que vous aimez, vous allez forcément trouver un truc que vous appréciez. La seule difficulté qu'il y a avec Kvelertak, c'est accepter la voix d'un vieux, une voix de SDF bourré en Exactement. Enfin, faut juste faire l'effort d'aimer cette voix en plus qui chante en norvégien, donc on comprend vraiment rien à ce qu'il dit. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est des refrains qui se chanteraient en chœur. Mais comme on bite rien à ce qu'il dit, on peut pas. Et c'est dommage. Et en plus, comme tu m'avais expliqué l'autre jour, les 2 premiers albums, les paroles ne sont pas dedans et personne n'a réussi à traduire les paroles parce que ils gueulent trop comme un putois et on peut pas comprendre les paroles. Même les Norvégiens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ouais. Du coup, on comprend, on sait même pas ce qu'on chante en fait. On fait du yaourt et on a envie de chanter en chœur. C'est de la musique qui fait lever le poing et chanter en chœur. Même si on comprend pas, on chante les mélodies de guitare. Voilà, exactement. C'est une machine de guerre en live, quoi. C'est hyper accessible, mais ça vous prend tout de suite. Moi, c'est trop bien. J'ai été voir une autre machine de guerre en live. Alors je devais aller voir Kvelertak, mais pour je ne sais quelle raison, en fait, il faut savoir, c'est qu'en 2015 à Rock en Seine, donc j'étais à Rock en Seine 2015, j'ai vu Offspring. Et j'avais pris une assez bonne branlée parce que du coup, en fait, il chantait pas trop faux. Le son était plutôt pas mal. Il chantait pas trop faux. Ah, c'était pas la folie. Il faut le souligner. Faut dire, les mecs ont 20 ans, ont 20 ans de carrière derrière eux, mais ils chantaient pas trop faux et le son était pas trop dégueulasse. Et il y avait une bonne ambiance. Hashtag playback. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va retourner voir Offspring. Parce que de toute façon, Rammstein venait de se terminer et j'avais un peu la flemme de retour remonter la Warzone parce que là aussi, c'est le gros problème, je trouve, au Hellfest, c'est que si t'es en main stage et tu vas aller sur la Warzone pour le dernier concert, tu perds quand même 10 minutes. Tu perds 10 minutes. Du coup, après, ils peuvent pas installer des taxis entre les scènes, donc voilà, c'est une difficulté qu'on doit accepter. Du coup, je me suis dit, allez, restons pour Offspring. Sauf que du coup, tous les avantages que j'ai eu au concert de Rock en Seine ne se sont pas réitérés justement à ce concert, à savoir qu'il chantait faux. Alors le chanteur, je me souviens jamais des noms des chanteurs. Mais disons le mec a la voix énervante. Voilà, le mec a la voix énervante. Il chantait faux. Alors peut-être, je sais pas, ils ont tourné pendant 1 an et le mec il avait plus de voix à la fin. Enfin bref, là c'était quand même assez abusé parce que je trouvais qu'il avait vraiment une voix de merde à ce moment-là. Et le son était pourri. Et puis bon, évidemment, c'était l'enchaînement des tubes. Et je sais pas pourquoi, mais à Rock en Seine ça passait bien.
Mais là, au Hellfest, ça passe pas. À Rock en scène, ça donne un cadre assez sympa. Tu sais, tu vois des concerts de styles différents, puis là, t'as le côté punk, Offspring, culte, machin. Mais là, dans un festival comme ça de métal, Offspring, ça paraît mou peut-être c'était aussi, mou, parce que c'était le fait de prendre des gros trucs toute la surtout, journée. T'as eu Rammstein juste avant. Oui, et en plus, Donc, forcément, quand ça t'as paraît mou. Rammstein et t'enchaînes avec Offspring, bon voilà, le décalage était quand même assez fort. Ça restait sympa, hein. Bon, sûrement pour les nostalgiques, c'était un concert très sympa, mais moi, enfin, du coup, Ah ouais, je les avais déjà il vus. y aurait pas eu que Velartag, j'y serais allé, je pense. J'aime beaucoup leurs vieux albums. Il y aurait pas eu Bon, ça Offspring, m'a j'aurais été avec Velartag, fait- voilà, tu vois, rien comme quoi ça. Bah, de toute façon, on comptait les voir la semaine d'après. Et voilà, et normalement, Offspring, on devait les voir avec Maxime au festival qui a été annulé là. Donc, Et enfin, le dernier groupe de cette journée qui est Abbath. Abbath, qu'est-ce que tu as pensé de ce black and roll? Alors je suis parti, il me semble, la dernière demi-heure de Gvelertak, pardon. T'as pas fait tout le concert J'ai déjà? pas Il y a fait que tout le moi qui concert, sais, j'ai je fait sais. moitié-moitié. Parce que Abbath, j'avais écouté du coup son projet quelques mois avant. J'avais trouvé ça plutôt sympa parce qu'il mélangeait un son très black en fait avec du bon gros rock'n'roll quoi. Pardon. merci. Elle est très moche cette fille. Hein. Pardon. Excuse-moi. C'est sexiste ça, monsieur. Pardon. RIP à tous les fans d'Epica qui se sont désabonnés de cette chaîne. On n'a pas besoin de toute façon. On a pas besoin d'eux pour avancer. Donc, par contre, Et excuse-moi. Donc, Abbath, t'avais bien aimé l'album, du coup, donc t'as été les voir. je suis allé exactement, merci Alexis de me remettre dans mon fil. Et au final j'étais un petit peu déçu parce que le son était pas top, les musiciens étaient pas investis à fond et après la claque de Gvelartak ça me paraissait un petit peu mou. Mais c'était sympathique quand même et vu le peu de blagues que j'ai pu voir ce week-end, ça m'a quand même fait plaisir d'en voir un petit peu. Et puis voir Abbath aussi, c'est quand même un personnage, il a quand même un style quand il se déplace avec son espèce de guitare bizarre là. Basse, pardon. C'est une basse. C'est une basse. Et du coup, non, c'était sympa, mais un petit peu déçu quand même, je m'attendais à mieux. Voilà. Et donc la première journée est terminée, la vidéo va bientôt se terminer, mais on va se retrouver très vite pour le samedi et le dimanche. Est-ce que les gars, au final, vous pourrez dire un peu le ou les concerts de maximum qui vous ont marqué de cette journée? Moi, ça n'a pas été une journée exceptionnelle, hein. Je dois dire que l'annulation d'Architects, ça fait que... Tu t'attendais à prendre la grosse claque. Ma grosse claque, elle devait être le vendredi avec Architects, elle n'a pas été, donc personnellement, je retiens surtout dans cette journée, pour moi, Rammstein et pour le scénic et Jean Binet pour la claque. Arms Way aussi, mais c'est vraiment Jean Binet que je m'attendais pas à prendre une branlée comme ça, et puis Rammstein évidemment pour le côté scénic, pas pour les gens. Moi, les concerts que j'ai à garder fortement dans mon cœur, ce serait Magma, Melvins, Converge, Gvelartak. J'ai dit deux. Ça fait, ouais. Voilà. Moi je pense que j'allais en dire 3, mais du coup. Si je dois en garder deux, ce serait Gvelartak et Magma. Ouais, moi si je dois en garder 2, je pense que je dirais Aura Noire pour la branlée inattendue, parce que je connaissais pas du tout. Et puis Earth pour la branlée attendue. Mais peut-être Gvelartak aussi, parce que pareil, deux branlées attendues, c'est Earth ou Gvelartak dans 2 styles différents. Bah du coup c'est... Et sinon Aura Noire, parce que je m'y attendais pas, je connaissais pas que c'est... Bah du coup c'est des groupes qu'on vous invite à aller écouter, aller voir en concert. On a tous pris un peu nos petites branlées. On va se retrouver donc très rapidement pour la deuxième journée avec encore des gros groupes, hein, notamment un en particulier qui nous a tous mis KO, hein, dont on en parlera bientôt. Mais quel groupe a pu nous mettre KO le samedi? Vous vous demandez bien. Lâchez un petit commentaire. Mais quel groupe nous a mis une branlée le samedi? Si vous trouvez, vous aurez droit à une dédicace. Voilà, une dédicace. Prochain épisode, voilà, on dira votre prénom dans la vidéo. Génial. Super. Vous en rêvez tous. Hein. Donc voilà, c'est terminé pour cette première journée. On se retrouve très rapidement pour le samedi. Et puis évidemment, on vous dit à bientôt. Voilà. Et longue vie au rock'n'roll. Non, vive le rock'n'roll. Vive le rock'n'roll. C'est les vacances, on a oublié nos catchphrases, désolé. Donc à bientôt pour le samedi. Salut. Tchou.